Information très importante les gars. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelle est l'information de la journée? Je vous rappelle pour ceux qui auraient oublié, en mai, le Qatar avait donné un Boeing 747-8 d'une valeur de 400 millions de dollars qu'ils ont donné à Donald Trump pour qu'il l'utilise comme Air Force One. Vous vous rappelez bien, c'était en mai 2025. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, le Qatar avait promis d'investir 1,2 billion de dollars d'investissement aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Aujourd'hui, figurez-vous que Israël vient de bombarder Doha, vient de bombarder la capitale du Qatar. Et oui, le Qatar pensait en réalité jouer des tours, essayer de flatter l'ego de Donald Trump avec des milliards, avec des dollars, avec de l'argent. Mais cela, c'est du vent. C'est du vent. Et aujourd'hui, le résultat de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est que les États-Unis viennent de permettre le bombardement du Qatar, de la capitale du Qatar, du Doha, par l'État israélien. Et que nous dit par exemple notre sœur Nathalie Yamb qui nous dit il y a 4 bases américaines, et c'est très importante cette information, écoutez très bien. Il y a 4 bases américaines au Qatar, soi-disant pour assurer la sécurité de l'Émirat. Et pourtant, Israël peut bombarder tranquillement des civils en plein Doha. Il n'y a rien. Et oui, il y a des bases militaires américaines, rappelez-vous. Donc, il y a des bases militaires que les Qataris financent, des bases militaires américaines qui sont censées assurer la sécurité du Qatar. Et pendant qu'il y a ces mêmes bases militaires, qu'est-ce qui se passe? Israël bombarde tranquillement le Qatar. Des avions citernes britanniques et américaines ont décollé du Qatar, ravitaillé les chasseurs israéliennes qui attaquaient le Qatar, puis atterri tranquillement au Qatar. Et oui. C'est-à-dire qu'il y avait des avions britanniques et américains qui aidaient même le bombardement. Et aujourd'hui, les États-Unis font semblant comme s'ils n'étaient pas au courant. On se souvient, en fait, de ce que je vous avais dit qu'en mai, le Qatar a offert à Trump un Boeing 747-8 d'une valeur de 400 millions de dollars destiné à être utilisé comme Air Force One. En guise de remerciement, Trump a apporté des frappes aériennes israéliennes sur Doha. Ces gens-là, Israël et puis l'Occident, c'est le même peuple, c'est la même chose. Ces gens-là font la même politique de la terreur. Ils ne reculent devant rien, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Et vous vous rappelez, il y a quelques mois de cela, les États-Unis viennent d'imposer des sanctions douanières, ou bien disons des droits de douane, ce qu'ils appellent des droits de douane, même sur leurs alliés, à savoir l'Europe, la Corée du Sud, le Japon, etc. Donc vous comprenez que ces gens, c'est vraiment la politique de l'hypocrisie. Ils n'ont pas d'amis. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Ils ne respectent que ceux qui sont se défaire. Et vous pensez peut-être que Israël vient de bombarder Doha et vous allez voir le Qatar. Je vous rappelle une information pour ceux qui ne le savent pas. Il y a quelques jours de cela, Israël vient de tuer le chef du Hamas. Et qu'est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? C'est que les Qataris ont publié, et j'ai cherché ce post-là parce que j'avais vu ça il y a quelques jours. Je l'ai cherché, j'ai voulu le partager avec vous, mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver là où c'était.
Donc ils avaient bombardé, ils avaient tué le chef du Hamas là, c'est-à-dire le militaire là, celui qui se cagoulait là avec le truc là, le turban là. Et les Qataris ont dit qu'ils étaient contents qu'Israël ont bombardé ce monsieur-là. Les Qataris, hein, ils ont écrit. J'ai vu ça, ils étaient contents. Ils ont écrit sur Twitter qu'ils étaient contents de ça. Et aujourd'hui, quelques jours plus tard, c'est eux qui sont bombardés. Et oui. Et ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est quoi? C'est vraiment un accord qui était passé. Donc, on nous dit aujourd'hui et demain, nous l'avons explicitement déclaré auparavant. Si vous restez silencieux face aux crimes d'Israël à Gaza, au Liban, en Syrie, en Iran, vos pays seront les prochaines cibles. Ô dirigeants arabes, réveillez-vous. Israël ne reconnaît que les frontières pour les crimes. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe au fait? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en réalité, c'est que les Arabes, là, les Qataris, les pétrodollars, appelons-les les pétrodollars, hein, donc, riche, quelque chose même acheter pourquoi ils ont décidé d'être pourquoi? Parce que cause beaucoup de soutien à laquelle le négocier et appelle donc nation d'assurer le Qatar puis les aborder. C'est la troisième fois qu'ils font ça. Donc ça veut dire qu'au fait, c'est vraiment la politique de la malhonnêteté. Regardez, ça c'est le Qatar qui dit, hein. Le Qatar condamne les frappes israéliennes sur Doha, ça c'est le Premier ministre, et promet de riposter. Mais vous allez riposter quoi? Le Qatar ne peut pas riposter. Le Qatar, c'est pas l'Iran, vous n'avez aucune puissance, vous ne pouvez riposter, vous avez vos dollars, allez-y manger vos porcs au four ou je ne sais pas quoi là, vous hein, allez manger. Les gens là sont même pas de vrais musulmans, ces gens là. Vous voyez? Parce que leurs frères, ce sont des gens qui ne méritent rien. Donc l'attaque israélienne contre Doha est une violation dangereuse et le Qatar se réserve le droit de répondre, a déclaré le Premier ministre qatari. Vous pensez franchement que ce monsieur serait capable de répondre? Ça m'étonnerait. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Iran, tout le monde a apprécié. Lorsque Israël s'est permis d'attaquer l'Iran, vous avez vu, c'est Israël lui-même qui a appelé Donald Trump. S'il te plaît, il faut dire à l'Iran que ça suffit comme ça, on arrête les bombardements. Il faut dire à l'Iran que c'est bon comme ça, s'il te plaît. Ça, c'est Israël qui a appelé les États-Unis d'aller au secours. Donc le Premier ministre a ajouté que le Qatar n'avait aucune information préalable sur les préparatifs d'Israël pour cette frappe. Les États-Unis ont informé le Qatar de la frappe israélienne 10 minutes trop tard, 10 minutes plus tard. Voici ça.
Est-ce que vous comprenez? Et ça s'appelle des alliés. 10 minutes trop tard, alors que les missiles étaient déjà en route, a déclaré le Premier ministre. Il a noté que les armes utilisées lors des frappes de Doha n'ont pas été détectées par le système radar du Qatar. Système du radar du Qatar contrôlé bien sûr par qui? Par les Américains, parce que le système de défense qatari, comme je l'ai dit, les bases militaires du Qatar, des États-Unis, c'est eux qui protègent le Qatar. Ils n'ont rien, ils ne peuvent pas riposter. Ça m'étonnerait franchement qu'ils puissent riposter. En tout cas, personnellement, je ne crois pas en leur riposte. Je crois qu'ils ne pourront pas riposter. Et même s'ils ripostent, ça sera juste quelque chose du genre aller envoyer une cartouche pour aller frapper. Je pense que ça ne vaudra rien du tout parce qu'ils sont des incapables, ce sont des lâches, ils ne peuvent rien faire contrairement à l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Donc là, voici, c'est des gens qui étaient sur le point de faire des négociations et qu'on bombarde. Il semble que le Qatar le Qatar répond à Israël, Premier ministre qatari, nous ne transigissons pas, mais il ne peut rien faire. Celui-ci, il peut dire qu'il va riposter, il va rien faire. Le Premier ministre du Qatar également ministre des Affaires étrangères qatari, l'attaque israélienne aujourd'hui de terror, donc il qualifie l'attaque d'Israël d'État terroriste. L'attaque israélienne qui a eu lieu aujourd'hui sur le sol qatari, nous ne pouvons le qualifier de terrorisme d'État pratiqué par Netanyahu dans le cadre de ses politiques systémiques et de ses tentatives continues de déstabiliser la sécurité et la stabilité régionale. C'est un message clair adressé à toute la région. Il y a un acteur voyou, ici des intimidations politiques permanentes et des violations de la souveraineté des États. Netanyahu lui-même a déclaré qu'il allait rembourser, etc. Donc, au fait, tout ça là, tout ce beau discours, ce blabla, nous pensons avoir atteint un moment critique où toute la région doit réagir à de tels actes de barbarie, etc. Tous ces blabla, en fait, qui ne valent absolument rien. Ce ne sont que des simples discours. Hein, ouais. Donc, Israël, finalement, on dirait que c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'Israël était d'État voyou. Donc, depuis qu'on fait des milliers de morts à Gaza, ils ne savaient pas qu'Israël était un État voyou, que Netanyahou est un voyou, et c'est maintenant qu'ils se rendent compte. Ce n'est rien d'autre qu'une trahison. On ne peut, écoutez ce qu'il dit, on ne peut s'attendre d'une telle trahison de la part d'une personne. Mais le plus choquant, c'est quoi? C'est incroyable ces gens-là. Hein? C'est incroyable quoi. Franchement, ces gens-là. Donc tout ce qui s'est passé là, en fait, eux, ils ne trouvaient pas ça choquant. Donc, c'est maintenant ça là qu'ils trouvent choquant. Hein? Donc, nous pensons avoir atteint un moment critique où toute la région doit réagir à de tels actes de barbares. Ils ne reflètent que la sauvagerie de cet homme qui conduit la région à un niveau, malheureusement, je ne sais pas, tout ce blablabla. Juste pour vous dire que ces discours de blabla, des attaques non seulement violer les droits internationaux, mais Israël ne fait que ça depuis combien de temps? Depuis combien de temps vous étiez là? Vous pensez que ça n'allait jamais arriver? Au fait, ils étaient là quand Israël bombardait
les civils à Gaza, ils étaient là, ils regardent, ils disent, oh, ben, tant que ça ne vient pas chez nous, oh, ça va pas venir chez nous, ça va s'arrêter simplement à eux, bla, bla, bla. Et aujourd'hui, ça arrive chez eux, et là, ils sont choqués. Et là, ils sont choqués. Tu vois? Et là, ils trouvent qu'Israël est barbare et que, etc., etc. Vous comprenez ça? Ça, c'est la lâcheté.